Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, c'est la première fois que tu passes par là sur cette chaîne. On parle de développement personnel. On aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Si ce sont des thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche de notification, à me laisser un petit cœur en commentaire. Et surtout à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas également à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre pour que cette personne soit également édifiée à son tour. Ok, donc nous sommes en début d'année et comme vous l'avez constaté, les dernières vidéos que je fais parlent beaucoup de la nouvelle année en fait, c'est-à-dire l'année 2025. Donc, il n'y a pas longtemps, c'était le 31, le 1er, voilà. Donc, on était dans le mood festif, tout le monde, voilà, était dans un mood festif. Ça fête à gauche, ça fête à droite et tout, voilà, ça crie bonne année, bonne année. Bon, il y a cette partie-là, très festive, où on s'amuse, on rigole, on passe du bon temps avec nos proches, avec les personnes qu'on aime. Et voilà, il y a cette partie-là, mais il y a aussi une réalité dont beaucoup de personnes ne tiennent pas en compte en fait. On est en train de passer l'année 2024 qui est passée là. Il n'y aura plus jamais dans la vie d'année 2024. C'est la seule, l'unique et la dernière année 2024 de la vie. Là, tu rentres en 2025, c'est une nouvelle année qui commence. Toi, tu as quel âge? Non, il faudrait qu'on se dise les choses à un moment donné. Quel âge as-tu? Honnêtement. Pour ton âge, est-ce que tu penses que c'est normal que tu ne puisses pas avoir une seconde source de revenus hormis ton salaire? Pour ton âge, est-ce que tu penses que c'est normal que parce qu'on ne t'a pas du moins embauché dans une entreprise X ou Y, tu es diplômé, que tu dois rester au chômage? Pour ton âge, est-ce que tu penses que c'est normal que tu ne sois pas capable de te prendre en charge? Pour ton âge, est-ce que tu penses que c'est normal que tu ne sois pas capable de prendre tes propres décisions? Pour ton âge, est-ce que tu penses que c'est normal qu'à ton âge, tu ne puisses même pas encore avoir posé une brique quelque part? Tu vis en location depuis plusieurs années. Pour ton âge, est-ce que tu penses que c'est normal? Bientôt, la retraite va t'attraper. Bientôt, tu seras en âge d'aller en retraite. C'est-à-dire que tu n'as même pas un toit quelque part. Même pas un toit quelque part qui t'attend. Tu es encore en train de vivre en location. Pour ton âge, est-ce que tu penses que c'est normal de continuer à faire des enfants alors que tu n'es pas marié? Pour ton âge, est-ce que tu penses qu'il est normal de continuer encore à avoir le type de fréquentation que tu as? Pour ton âge, est-ce que tu penses que c'est normal, le type de distraction auquel tu t'adonnes là? Est-ce que tu penses que c'est normal que tu t'adonnes encore à ce type de distraction? Entre-temps, tu es à un âge où tu dois te construire. Tu es à un âge où tu dois te développer. Tu es à un âge où tu dois penser à ton avenir, où tu dois faire des choses pour, comment dirais-je, pour garantir ton avenir, non seulement ton avenir, mais également l'avenir de ta progéniture. En fait, il y a des bonnes questions qu'on doit se poser. En fait, il y a des bonnes questions qu'on doit se poser. Il ne suffit pas juste de se poser des questions, il faut également avoir le comportement qui va avec. Il faut également avoir le comportement qui va avec. Le mois de décembre, a priori, c'est un mois de bilan. D'accord? Tout le monde s'assoit et tout le monde fait le bilan de sa vie. Tout le monde essaie de voir comment est-ce que l'année s'est passée. J'avais tel et tel objectif. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs? Est-ce que, bref. Et même là encore, c'est pour ceux qui le font. Parce qu'il y en a qui ne font carrément pas ça. Les fêtes, c'est juste boire le vin, fêter, crier bonne année, s'offrir les cadeaux. Et puis voilà, ça reste juste par là en fait. Mais il y a l'autre aspect, l'aspect bilan. L'aspect bilan. Apprenez à faire des bilans dans vos vies en fait. C'est très important. Apprenez à faire des bilans dans vos vies. Une personne normale qui a un objectif clair dans sa tête, qui sait là où il est en train d'aller, c'est une personne qui, chaque mois, fait un bilan. Chaque mois, fait un bilan. On n'attend pas nécessairement la fin d'année pour faire le bilan. Chaque mois, tu fais ton bilan. C'est-à-dire que déjà, à la base, chaque semaine, la personne a un bilan chaque semaine. C'est-à-dire chaque week-end, la personne essaie de faire une traçabilité de sa semaine. Comment est-ce que la semaine s'est passée? J'avais tel objectif financier à atteindre durant la semaine. Est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs financiers? Je me suis promis de ne plus, par exemple, mettre ma bouche dans les histoires qui ne me regardent pas. Je me suis promis de ne plus me mêler des affaires qui ne me regardent pas. Est-ce que durant cette semaine, j'ai eu à mettre ma bouche dans ce qui ne me concernait pas? Est-ce que j'ai eu à critiquer quelqu'un durant cette semaine? Chaque semaine, tu fais tes bilans. À la fin du mois, tu t'assois, tu regardes tout ton mois, tu visualises tout le mois et tu fais le bilan de tout ton mois sur tous les domaines. Le domaine amoureux, conjugal, le domaine familial, le domaine financier, le domaine intellectuel et tout le reste, d'accord? Tu fais un bilan et tu essayes de voir si tu progresses. Tu essayes de voir si tu progresses. C'est l'accumulation des habitudes qui vont créer le résultat que tu veux atteindre à la fin de l'année. Tu ne vas pas attendre la fin de l'année pour te dire, bon, je voulais construire une maison. Est-ce que j'ai construit la maison? Non, je n'ai pas construit la maison. Mais on se lève pas le matin pour construire une maison. En fait, on ne se lève pas un bon matin pour construire une maison. J'ai envie de dire, c'est juste pas possible en fait. D'abord, tu as d'abord pensé le projet. Après avoir pensé le projet, tu l'as élaboré. Après l'avoir élaboré, tu l'as mis en place. C'est-à-dire qu'il y a différentes étapes. C'est étape par étape, step by step. D'accord? C'est step by step. Si tu t'es décidé que c'est à la fin de l'année 2025, ta maison doit être prête, clé en main. C'est maintenant que tu dois commencer à réfléchir. C'est maintenant que tu dois commencer à réfléchir.
Tu te poses les bonnes questions. Tel mois, je dois acheter le matériel. Tel mois, je dois chercher une entreprise fiable à qui je veux confier les travaux de la construction de ma maison. Tel mois, il doit déjà être à telle avancée des travaux. Tel mois, il doit être déjà à telle avancée. Ça veut dire que tu as des projets. Et quand tes projets sont bien élaborés comme ça, tu sais où tu es en train d'aller en fait. Tu sais où tu es en train d'aller. Voilà pourquoi je dis les personnes les personnes normaux, d'accord? Les personnes qui sont claires, c'est-à-dire que dans leur tête, tout est clair. Ils ont leur feuille de route, tout est clair. Ils savent où est-ce qu'ils sont en train d'aller. C'est-à-dire qu'ils ont des programmes clairs. Ils ont des programmes clairs autant pour moi. Et quand ils avancent en fonction de ces programmes-là. Ils avancent en fonction de ces programmes. Ils font des choses pour l'aboutissement de ces programmes. Et c'est l'accumulation de ces différents objectifs réalisés là qui, à la fin de l'année, au mois de décembre 2025, tu vas t'asseoir et tu diras clairement que voilà, j'avais tel objectif. Voilà, j'ai atteint l'objectif. J'avais tel autre objectif à mettre en place. Ça, par contre, je n'ai pas pu le mettre en place parce que voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je m'assois, je réfléchis. Par exemple, je n'ai pas assez accordé du temps à ce programme-là parce que j'étais, par exemple, plus prise par l'autre. Pour la prochaine année, j'ai envie de mettre en place ce projet-là. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Comment est-ce qu'il faudrait que je procède? J'ai procédé de telle manière durant cette année et je n'ai pas pu réaliser les deux objectifs. J'ai juste pu réaliser un seul objectif. Pour la deuxième année, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? En fait, c'est ça en fait. C'est ça le planning. Apprenez à faire des planifications de vos vies. Apprenez à faire des planifications de vos vies. Parce qu'il y a des gens qui vivent juste sur le coup de l'émotion, les gens qui vivent juste le jour, et voilà en fait, ils ne planifient absolument rien. Ou bien ils disent des choses, oh je vais faire ça, je vais faire ça. Ça sont les bons parleurs. Ils parlent beaucoup, mais ils réalisent moins. Beaucoup de paroles, peu d'action. Beaucoup de paroles et peu d'action. Mais toi qui as envie de réussir dans ta vie, tu sais que tu dois faire l'inverse. Tu sais que toi, c'est l'inverse. Peu de paroles, plus d'action. Tu n'es pas obligé de parler à gauche, à droite, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, dans ta tête, dans ton cœur, tu sais que tu veux faire telle ou telle chose. Et dans le silence, tu travailles pour y arriver. C'est de ce dont il s'agit. C'est de ce dont il s'agit. C'est-à-dire que la réussite, c'est pas plus que ça en fait. La réussite, c'est pas plus que ça. Travaille pour tes projets, d'accord? Travaille pour tes projets. Les objectifs que tu t'es fixés là. Travaille pour atteindre tes objectifs. C'est durant tous les différents mois là. Et ça commence dès le mois de janvier, où tu commences à travailler pour atteindre tes objectifs, pour qu'au mois de décembre, tu t'asseyes, tu fasses ton bilan et que tu te dises, ouais, j'avais 5 objectifs pour cette année 2025. Et toutes les 5 objectifs, c'est-à-dire que tu as coché toutes les cases. Tu as coché toutes les cases. Et là, tu peux être fier de toi et dire, ouais, j'ai réalisé tous les objectifs que j'ai voulu réaliser pour l'année 2025. Au revoir l'année 2025. Merci Seigneur. On rentre maintenant l'année 2026. Père éternel, voilà ce que je vais mettre en place maintenant pour la nouvelle année. Et tu travailles pour. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Les personnes qui réussissent là, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc, dès aujourd'hui là, toi, tu commences à changer ton mindset. Il ne suffit pas de dire, mais il faut faire. Il faut se donner les moyens de pouvoir faire la chose. Et là, le plus souvent, atteindre un objectif, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et combien sont prêts ici à faire des sacrifices pour atteindre leur objectif? Combien sont prêts? Combien dès qu'ils croisent la difficulté, ils abandonnent, ils baissent les bras, ils abandonnent tout. Oh non, ça c'est pas fait pour moi. Oh non, ça c'est pas fait pour moi. Mais la personne qui a réussi dans le même domaine où toi tu as envie de réussir, tu sais combien de fois elle a échoué, tu sais combien de fois ça a été dur pour elle, tu sais par quoi elle est passée, tu connais les tribulations par quoi elle est passée avant d'y arriver. Si elle s'assoit ou il s'assoit, il te raconte son parcours pour arriver là où il est arrivé, tu auras du mal à croire. Est-ce que toi tu es prêt à faire ce genre de sacrifice? En fait, c'est la question que je vais te poser en fait. Est-ce que toi tu es prêt à faire ce genre de sacrifice pour avoir les résultats que l'autre a obtenus? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, tu vas réussir. Si tu n'es pas prêt, abandonne. Continue ta vie le jour là. Continue de vivre comme ça. Parce qu'il est clair que la vie est là, hein, c'est une réalité. Les gens ont... Il y a pas mal de personnes qui ont tout pour réussir. Mais c'est pas tout le monde qui réussit dans la vie. C'est pas tout le monde qui réussit dans la vie. Si tu réussis, c'est que tu t'es donné les moyens de réussir. Si tu réussis, c'est parce que tu voulais réussir. Si tu n'as pas réussi, tu es responsable. Et moi, je le dis toujours, hein, c'est pas de ta faute si tu es dans une famille pauvre, d'accord? C'est pas de ta faute si tu es dans une famille pauvre. Mais c'est de ta faute si tu meurs pauvre. C'est de ta faute si tu meurs pauvre. Parce que tout est mis en place de nos jours pour que quelqu'un puisse se débrouiller à son niveau et obtenir des résultats. Tout est mis en place de nos jours. Tu ne vas pas me dire le contraire. Tu ne vas pas me dire le contraire. D'accord? Bref, c'était le petit message que je voulais vous faire passer pour aujourd'hui. En ce début d'année 2025, parlez moins en fait. Parlez moins. Et réagissez, c'est-à-dire posez plus d'actions que vous ne parlez. Et laissez les actions parler pour eux. Donc, si tu as été édifié, comme je le disais tantôt en amont, en début de vidéo, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre et à très vite pour une prochaine vidéo très édifiante.